Voici la suite Valserena, qui se trouve au premier étage et qui domine la vallée sereine. Dans cette chambre, nous avons essayé de créer une ambiance relaxante et lumineuse, avec le soleil qui entre dans la pièce du petit matin jusqu'à midi. On a donc créé un espace pour s'asseoir et se détendre. On a aussi placé une baignoire dans la chambre même. Donc vous pouvez prendre un bain en profitant du feu de cheminée ou en buvant un verre de champagne. Ce lit a été conçu et dessiné par ma femme. Il a été fabriqué à la main par un artisan français en Provence et il a été tapissé ici, à Florence. Certaines des peintures accrochées au mur sont originales. Celle-ci a été placée au-dessus de la cheminée pour s'accorder aux couleurs de la chambre et des tissus. Mais là aussi était faite dans une taille particulière pour cacher la télévision. Parce que toutes les chambres ont la télévision. Donc les gens qui viennent ici pour se détendre n'ont pas à faire face à la télévision. Mais s'ils veulent, ils peuvent quand même regarder les nouvelles sur CNN ou sur une autre chaîne. Voici l'une de nos suites juniors, qui s'appelle le Chemin des Pèlerins, qui est dessinée comme un rappel sur les murs. C'est une peinture réalisée à la main par l'un des nombreux artistes qui ont vécu ici pendant presque une année. Originaires de France, d'Angleterre, ils ont travaillé pour des clients prestigieux comme le prince Charles. Et ici, ils ont décoré à la main quasiment tous les murs. La particularité de cette chambre, c'est cette double porte vitrée qui s'ouvre sur la salle de bain et sur cette baignoire en argent doré. Une artiste s'est assise ici pendant 3 jours pour peindre la baignoire, lui donner un aspect vieilli et la sortir au rideau. Ce sont des rideaux que ma femme a achetés et qu'elle aimait beaucoup, donc nous avons décidé d'assortir la baignoire au rideau. Klaus et Jeannette veulent faire de Borgo Santo Pietro une table de référence pour les gourmets qui visitent la région. Ils ont élaboré une carte originale qui réinvente la gastronomie toscane traditionnelle. Les cuisines sont dirigées par Thomas, un jeune chef danois qui a passé 1 an dans la villa avant son ouverture pour élaborer le menu et organiser un réseau de producteurs locaux. Pour les herbes et les plantes aromatiques, pas besoin d'aller très loin. Le jardin potager de l'hôtel est richement garni. Nous sommes dans la saison des champignons. Donc j'ai choisi de cuisiner des champignons Puccini. Et puis je vais utiliser ces pâtes qui sont fourrées au poisson. Et j'ai aussi préparé une petite purée de potiron. Voilà, et j'arroserai le tout d'une vinaigrette de soja et d'huile d'olive. Les champignons Puccini sont très typiques de la région. C'est la principale espèce de la Toscane. Quand le temps s'y prête, on en trouve partout. Le poisson est aussi d'origine locale. Il a été pêché à San Vincenzo. Il y a les herbes du jardin et les pâtes fraîches qui ont été faites ici. On essaye de rester le plus authentique possible. Le dessert, c'est une tarte au chocolat avec des framboises de notre jardin.